Merci d'écouter VOA Afrique pour vous informer et pour vous divertir. Il est 16 heures en temps universel. Voici les dernières nouvelles du monde dans ce bulletin d'information que j'ai le plaisir de vous présenter. Je suis Mohamedou Oumfa. En Côte d'Ivoire, les électeurs votent ce samedi pour choisir leurs 225 députés. Pour la première fois depuis 10 ans, l'ensemble des principaux acteurs politiques participent à ces élections, avec notamment le grand retour dans le jeu électoral du Front populaire ivoirien de l'ancien président Laurent Gbagbo. Son fils, Michel Gbagbo, qui est candidat, a d'ailleurs déjà voté. À la mi-journée, le scrutin se déroulait calmement dans les quelques 22 000 bureaux de vote ouverts à cette occasion. Au Sénégal, la tension reste perceptible, notamment dans la capitale Dakar, au lendemain de 2 jours d'émeutes qui ont fait au moins 4 morts. Des émeutes déclenchées par l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko, un député de 46 ans visé par une affaire de viol présumé. Un complot visant à l'écarter de la présidentielle de 2024, selon l'intéressé. Vendredi soir, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit très préoccupé et a appelé à éviter une escalade. Les autorités sénégalaises ont promis de ramener l'ordre. Au Niger, des soldats tchadiens campent depuis au moins 5 jours aux portes de la capitale Niamey avant leur déploiement dans la région dite des 3 frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali pour y lutter contre les djihadistes. La zone des 3 frontières est la cible d'attaques régulières de groupes djihadistes affiliés à l'organisation État islamique. Le président tchadien Idriss Déby Itno a annoncé mi-février l'envoi de 1200 soldats dans cette zone en marge d'un sommet du G5 Sahel avec la France à N'Djamena. Cette annonce est intervenue au moment où la France souhaite voir les pays de la région assumer le relais militaire mais aussi politique après 8 ans d'engagement au Sahel. Toujours au Niger, Internet a été rétabli hier soir après 10 jours de coupure à la suite des troubles qui ont éclaté à l'annonce de la victoire du candidat du pouvoir Mohamed Bazoum à la présidentielle du 21 février. Les autorités et les 4 compagnies de téléphonie du pays n'avaient fourni aucune explication sur cette coupure qui a paralysé les communications et les transactions financières dans tout le pays. 2 organisations, le réseau nigérien pour la transparence et l'analyse budgétaire et l'association des jeunes avocats du Niger ont affirmé avoir déposé des plaintes à propos de cette coupure. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a reçu ce samedi matin à Abuja une première dose du vaccin contre le coronavirus au lendemain du lancement de la campagne de vaccination dans le pays le plus peuplé d'Afrique. La présidence nigérienne a déclaré dans un communiqué que le président Buhari entendait ainsi montrer la confiance qu'il accorde à la sécurité et à l'efficacité de ces vaccins. Le Nigeria a reçu mardi près de 4 millions de doses du vaccin contre le Covid-19 financé par le dispositif COVAX de l'OMS qui vise à fournir ces vaccins aux pays à faible revenu. Toujours au Nigeria, les hommes armés ont tué hier vendredi 16 personnes et en ont blessé 9 autres à Tara, un village du nord-ouest du pays situé près de la frontière avec le Niger. Ils ont emporté une centaine de vaches selon des témoins. Cette attaque, perpétrée dans l'état de Sokoto, fait suite à une série d'autres menées par des gangs qualifiés dans la région de Bandi et qui sèment la terreur dans les états de Zamfara, Katsina, Kaduna, ainsi que sur des parties du Niger. L'armée nigériane s'est déployée dans la région en 2016 et un accord de paix avec certains de ces hommes armés a été signé en 2019, mais les exactions se sont poursuivies. Et puis, le pape François poursuit sa visite en Irak. Il s'est entretenu ce samedi pendant près d'1 heure avec le grand ayatollah Ali Sistani, référence religieuse de la plupart des 200 millions de chiites d'Irak et d'ailleurs. À l'issue de ce huis clos, le grand ayatollah Sistani a dit au pape être engagé pour garantir la paix, la sécurité et tous les droits constitutionnels aux chrétiens d'Irak. L'événement est tel que le Premier ministre irakien a décrété dans la journée le 6 mars, journée nationale de la tolérance et de la coexistence dans le pays.